Toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de mai 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Allez, on y va. On commence tout de suite avec le grand tableau Lenormand. Toutes les cartes des Lenormand sont installées sur mon grand tableau personnel. Ça apporte plus de précision sur chaque carte. Allez, on y va. On commence sur la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons ici, alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous déplacer pour un rendez-vous ou alors pour une promenade à l'extérieur ou peut-être vous déplacer sur un lieu de rencontre. Donc, vous pouvez éventuellement recevoir une invitation. Pour d'autres, on peut parler également de recevoir de lancer des invitations. Peut-être c'est vous qui recevez, peut-être on vous rend visite finalement. Vous recevez et puis vous profitez du lieu extérieur, jardin, sortie dans un parc public. Quoi qu'il en soit ici, le cavalier, c'est une visite, une surprise aussi, un rendez-vous. Vous vous rendez sur place ou on vous rend visite, ou alors il se peut qu'il y ait recevoir des nouvelles venant de l'extérieur ou recevoir des nouvelles pour l'obtention d'un rendez-vous en particulier. Dans la maison du trèfle, nous avons le cœur, donc il nous parle de chance, de seconde chance, d'une nouvelle opportunité affective, sentimentale, émotionnelle. Donc il y a bien ici un rendez-vous qui fait plaisir et c'est une nouvelle opportunité, une nouveauté. Dans la maison du vaisseau, nous avons la cigogne qui nous parle de vacances, qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement. La cigogne, c'est également la carte du voyage et du déplacement. Donc là, clairement, on a bien ici beaucoup de déplacements. Beaucoup peut-être aussi on parle de rendez-vous ici concernant une grossesse, concernant la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, peut-être aussi de vous déplacer concernant un rendez-vous, peut-être avec un chef d'entreprise pour une augmentation, pour une promotion. Donc ici, on se déplace énormément. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mouvements. Ensuite, ici, dans la maison de la maison qui nous parle de votre foyer, de votre famille, du bien immobilier, de votre lieu de confort, on a l'anneau. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait un engagement familial ou alors un contrat concernant une maison. Donc, ça soit en location ou en achat ou en vente, il y a ici un nouvel engagement, il y a un engagement, il y a un contrat familiale. Sur l'arbre de la maison, qui nous parle de la santé, de la généalogie, de la lignée des racines, de la croissance, on a la carte des souris qui nous parle de tristesse, qui nous parle de chagrin, qui nous parle de ce qui vous ronge. Donc, il se peut que, au niveau de la santé, vous êtes préoccupé par ce qui vous ronge, peut-être par rapport à un engagement familial ou l'engagement que vous avez à prendre concernant votre famille ou concernant la famille qui s'engage envers vous. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être aussi que vous vous rendez compte qu'il y ait comment dire, une destruction progressive de la généalogie, de votre lignée familiale, des liens avec la famille qui se désagrègent. Donc, vous voyez ici que ça vous stresse, ça vous ronge, c'est concernant peut-être une usure familiale. Dans la maison des nuages, qui nous parle de problèmes et de doutes, nous avons l'instabilité. Donc là, vous vous inquiétez sur la sécurité et l'instabilité, vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a quelque chose qui vous perturbe l'esprit, qui vous empêche d'y voir plus clair sur une situation, vous êtes troublé. Il y a quelque chose ici qui obscurcit le tableau, qui obscurcit votre bonheur, votre rayonnement.
Donc, ça crée des problèmes, ça crée des doutes et des incertitudes. Sachez quand même qu'avec les nuages, après la pluie vient le beau temps, c'est-à-dire ici que le nuage ne fait que passer, ça va pas durer. Mais ici, on voit que vous vous sentez pas en sécurité parce que vous n'y voyez pas clair sur une situation. Vous n'arrivez pas à peut-être à poser l'encre quelque part ou à lever l'encre pour partir, peut-être aussi pour vous sentir en sécurité. Vous ne sentez pas en sécurité parce que vous êtes perturbé par une situation. Peut-être c'est ce qui vous stresse et ce qui vous ronge ici. C'est l'engagement familial. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Le serpent, donc qui nous parle d'une femme importante, qui nous parle de rivale, de concurrente, qui nous parle aussi de langue de vipère, donc de jalousie, de trahison, peut-être une personne sur laquelle il faut se méfier. Nous avons ici le soleil qui nous parle d'épanouissement, de joie, de bonheur, de succès, de réussite, de d'éclaircissement aussi sur une situation. Peut-être que vous allez y voir plus clair sur ce qui vous inquiète ou sur la malveillance d'une personne en particulier. On a sur la maison du cercueil l'ours qui nous parle de force. Donc vous reprenez, il y a bien quelque chose qui se termine, hein, donc qui prend fin. Vous retrouvez de la force, du pouvoir et même de l'énergie. Et c'est drôle, c'est que la carte, je viens de faire la balance et là il y a exactement au même endroit le soleil et le cercueil sur la balance. Donc je ne sais pas si vous avez une ascendance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, ou alors peut-être qu'il y a une personne proche de vous qui est en balance, qui vit exactement la même chose. En tout cas, vous avez exactement les deux cartes ici, le soleil et le cercueil. Enfin, sur le serpent et le cercueil, vous avez le soleil et l'ours. Donc, il nous parle de retrouver une force et du pouvoir sur de l'énergie. Vous retrouvez de l'énergie, peut-être aussi que vous êtes épuisé, peut-être également on parle de patron, d'une personne d'autorité. Peut-être que affronter ses démons intérieurs ici. Donc, voyez, vous avez besoin de retrouver une énergie pour vous affronter vos démons intérieurs et vous retrouver la force, la sécurité. Vous êtes une mère protectrice aussi, par exemple, ou alors vous êtes un patron qui est dans la retenue, qui met fin, qui change quelque chose. Voyez, donc ici, il y a une force, un pouvoir, une maîtrise sur une situation pour quelque chose de nouveau. Sur le bouquet, nous avons la carte du renard. Donc, il y a une invitation, peut-être une belle surprise professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler aussi d'être rusé, d'être malin pour retrouver justement un bien-être. On peut parler éventuellement ici de recevoir une invitation concernant une agence immobilière. On peut éventuellement courtier, courtière. Voyez, donc ici, je l'associe souvent, le renard, au détective. Donc, vous pouvez avoir une invitation ou alors recevoir une surprise professionnelle. Sur la maison de la faux qui nous parle de coupures, de blessures, peut-être aussi de prendre une décision franche, peut-être également de récolter ce que vous avez semé. Nous avons ici la carte du serpent. Donc ici, on peut parler, vous avez été blessé par des mensonges et des trahisons. Pour d'autres, on peut parler ici de mutation professionnelle. Ici, donc, il y a bien une surprise professionnelle pour une mutation. Peut-être donc ce qui permet de rompre avec une situation professionnelle qui ne vous convient plus. Et il y a ici une certaine évolution. Il y a peut-être aussi une évolution aussi d'ordre professionnel, peut-être c'est peut-être, vous avez fait la demande d'un changement de poste, il se peut que vous ayez un rendez-vous pour une mutation, pour une évolution, pour un changement professionnel, quel qu'il soit. Pour d'autres, on peut également ici nous dire de prendre une décision franche concernant les mensonges, les trahisons, les langues de vipère, vous voyez, ici le fouet. Donc les conflits, remettre de l'ordre dans sa vie, sur les désirs intimes. On parle que vous êtes en conflit ici avec une personne masculine. Sinon, ça peut être vous ici, la personne qui
qui vous représente. Donc, ça peut être représenté ici un homme en colère, un homme qui remet de l'ordre dans sa vie. On peut parler aussi des désirs d'un homme. Donc ici, si la carte masculine vous représente, sachez que l'autre consultant, qui sera représenté par une carte féminine, peut très bien représenter deux hommes, par exemple, ou deux femmes, peu importe. C'est à vous de vous trouver dans le tableau, euh, de, de savoir où vous vous positionnez, car les messages qu'il y a entre les deux personnages, c'est ce qu'il y a entre vous. C'est-à-dire que c'est vous et la personne proche de vous, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, ou une personne qui a une importance sur ce mois de mai, eh ben, c'est à vous de voir où vous vous positionnez parmi ces deux consultants. Voilà, donc ici nous avons l'homme. L'homme, donc comme j'ai dit, ça peut être un homme en colère, ça peut être un homme qui sévère, ça peut être un homme qui remet de l'ordre dans sa vie, c'est un homme aussi qui a des désirs. Donc ici, ça peut être aussi un homme qui défend avec le fouet, peut-être qui punit, vous voyez. Sur les oiseaux, nous avons les communications. Les oiseaux, c'est les communications, les appels téléphoniques, les rendez-vous, les couples ou entre deux personnes, les commérages, les réseaux sociaux. Et nous avons la carte des nuages qui nous parle de troubles, hein, d'incertitude, hein, ce qui vous ronge là, ici, hein, sur la sécurité, la sécurité sur l'encre, hein. Donc ici, on voit que ce qui vous perturbe, c'est, vous n'y voyez pas très clair, c'est sur les communications. Peut-être sur les communications avec monsieur, ou alors sur les communications que monsieur peut y avoir avec une autre personne. Il y a quelque chose de pas très clair, peut-être une situation à éclaircir, une communication à éclaircir, peut-être par rapport à des mensonges, des trahisons, par exemple, ou peut-être pour avoir un éclaircissement ici. Nous avons la carte de la chance, de la seconde chance, de la nouvelle opportunité sur l'enfant. Donc, on peut parler ici de bonheur d'un enfant, d'y voir plus clair pour le bonheur d'un enfant. Il faut que monsieur ici, peut-être que vous êtes en colère contre lui, il y a des doutes et des incertitudes dans la communication, peut-être pour le bonheur d'un enfant ou pour un nouveau projet, peut-être aussi pour l'opportunité ou sur quelque chose de nouveau, sur un nouvel engagement, un nouveau contrat. Ça peut être aussi sur l'immaturité du personnage, ça peut être aussi voyez, donc tout est possible ici. Donc ça peut être vous ou la personne proche de vous, hein. Ça, à vous de voir. Ici, sur la carte du renard, hein, le renard qui se trouve dans la belle surprise, hein, donc dans le cadeau. Le renard, c'est les masques, c'est la tromperie, la ruse, le complot. Ça peut être aussi la manipulation, mais c'est la carte maîtresse pour le domaine professionnel. Ici, il y a une fin. Donc, il y a bien une fin pour quelque chose de nouveau. Il y a aussi l'idée d'isolement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une fin de tromperie, il y a une fin de mensonge, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on peut parler ici euh, la fin de vos incertitudes ici, hein, donc de saisir l'opportunité pour un nouvel emploi, un nouveau travail ou un nouvel éclaircissement concernant ces doutes et ces incertitudes ici, concernant cette belle surprise, hein, qui arrive. Sur la maison de l'ours, nous avons le 2. Alors, c'est la carte maîtresse pour l'argent, hein. Donc ici, c'est peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui, enfin, qui débute, peut-être qui apporte justement ici un nouvel emploi, hein. Donc, il y a un cadeau, une surprise. Donc, il se peut que un nouvel emploi, c'est ce qui vous rongez, c'est ce qui vous stressez. Donc ici, on a quand même l'anneau, hein, donc concernant un membre de sa famille qui a un nouvel emploi ici. Et là, nous avons une sécurité, une protection, c'est la carte maîtresse pour l'argent et nous avons les finances, les transactions financières. Donc là, on vous dit que les finances sont protégées. Là, l'argent est protégé ici. Il y a bien des échanges. Attention quand même aux dépenses aussi, parce que ça peut être aussi
l'argent est protégé, mais on peut aussi vous dire de protéger son argent. Mais il y a bien ici une fin des doutes et des incertitudes, hein, concernant quelque chose de nouveau, donc concernant des communications ou un rendez-vous. Donc, monsieur, par exemple, obtient un rendez-vous concernant quelque chose de nouveau, donc qui prend fin, et quelque chose, encore une fois, de nouveau. Donc, il y a bien une transformation financière ici. Donc, peut-être qui touche le domaine professionnel qui arrive, le cadeau qui fait sur la surprise, vous voyez. Donc, ici, l'évolution. La mue, le serpent, c'est pas forcément le mensonge, la trahison, mais ça peut être la mue et ou alors une promotion, ou alors une évolution, ou alors voilà, quoi qu'il en soit, ici, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement ici, qui fait plaisir, qui apporte quand même des doutes et des incertitudes, mais il y a une nouvelle opportunité, c'est de transformer quelque chose, c'est le financier. Sur l'étoile, nous avons vos vœux, vos souhaits, donc là, le chemin à prendre, le chemin, les options, les possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ce que vous désirez. Sur la cigogne que nous avons ici, sur les déplacements, hein, donc beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, beaucoup de rendez-vous, ici de déménagement aussi, donc on a gardé. On a, c'est incroyable, on a la cigogne dans le vaisseau qui nous parle de beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous, ou peut-être même de déménagement. Donc sur la cigogne, nous avons l'étoile, donc c'est ce que vous désirez de changer, vous désirez de changement, vous désirez de déménager, peut-être aussi peut-être aussi la naissance d'un enfant ou d'un projet. En tout cas, ici, vous êtes guidé par rapport à un changement. C'est vos vœux, c'est vos souhaits, c'est l'attente aussi. Vous êtes optimiste sur un changement, quelque chose de nouveau qui arrive. Et ici, c'est justement la carte des choix, des possibilités et des décisions à prendre. Donc, tout se rejoint ici. Il y a bien quelque chose de nouveau, hein, qui est sur votre destinée. C'est votre destin, hein. Ici, c'est que vous avez un choix important à faire sur votre destinée. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Vous devez suivre votre étoile intérieure, votre guide. Voyez donc ici, c'est qu'il y a des choix importants à prendre sur ce mois de mai. C'est qu'est-ce que vous voulez? Vous devez suivre. Quel est votre destin? Quel destin voulez-vous? Voyez, donc ici, vous êtes à la croisée des chemins. Il faut vous interroger sur votre destinée. Qu'est-ce que vous voulez changer? Êtes-vous bien à votre place? Êtes-vous bien? Sur la maison du chien que nous n'avons pas encore eu, je crois, nous avons le vaisseau, hein, donc là, il y a bien ici un déplacement, donc il se peut que vous rendez visite à une personne fiable sur qui vous pouvez compter. On voit que vous pouvez obtenir aussi un rendez-vous d'une personne fiable, vous rendre visite à un ami vous rend visite, un ou une, hein, féminin, masculin, c'est à vous de voir. Mais voilà, donc il y a bien un déplacement, mais qui apporte un changement, hein. C'est en rapport avec votre destinée. Donc là, c'est très important et sur une personne de confiance. La tour, nous l'avons pas encore eue. Donc la tour, c'est le bâtiment officiel, hein. Donc ça peut être mairie, banque, palais de justice, ça peut être agence notariale, ça peut être assurance. Quoi qu'il en soit, ici, un côté administratif, ça peut être aussi un travail dans un immeuble, ça peut être aussi de prendre de la hauteur sur une situation. C'est votre isolement, hein, c'est votre tour intérieur ici. Et nous avons la rupture. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, de résilier avec un côté administratif. Donc, ça peut être changer de banque, ça peut être aussi de mettre fin à un organisme, ça peut être aussi de récolter aussi quelque chose, hein. Donc, peut-être aussi de prendre un rendez-vous pour résilier quelque chose, peut-être pour récolter quelque chose, peut-être de prendre de la hauteur aussi sur votre isolement, sur vos blessures, peut-être aussi d'une opération à l'hôpital. Ici, ça peut représenter aussi l'hôpital pour une opération, donc un rendez-vous à l'hôpital pour une opération.
On voit, hein, garder la santé ici, on en voit, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. Là, vous n'y voyez pas très clair par rapport à un rendez-vous. Vous allez être éclairci par rapport à un rendez-vous par rapport à un acte chirurgical, par exemple. Si ce n'est pas une rupture avec l'administration ou si c'est pas une rupture avec de banque ou de changer d'assurance, changer euh, d'organisme, des réseaux ou énergétiques concernant qui touchent votre foyer. Vous voyez, donc ici, quoi qu'il en soit, c'est ou une rupture avec un organisme, avec un côté administratif, ou alors d'obtenir un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge, c'est qui crée des doutes et des incertitudes, justement, et vous allez avoir un éclaircissement là-dessus au moment de ce rendez-vous. Pour d'autres, c'est par rapport au fait vous avez des doutes, des incertitudes sur une insatisfaction concernant un, euh, un bâtiment administratif et vous allez résilier un contrat, par exemple. Un engagement qui touche la maison. Donc, ça peut être l'électricité, ça peut être le gaz, ça peut être l'eau, ça peut être les réseaux Internet, ça peut être réseau téléphonique. Vous voyez, donc ici, l'idée, c'est ou ça peut tout à fait résilier un contrat qui touche, peut-être même de résilier avec une agence immobilière, de changer d'agence immobilière. Ça peut être aussi vous voyez, donc il y a plein de possibilités, mais en tout cas, sachez que c'est un bâtiment officiel et légal. C'est où ça touche la maison, où ça touche la santé. Alors, je ne pose pas de diagnostic, c'est juste que je parle ici de rendez-vous pour ou rompre ou récolter. Justement, ce rendez-vous, ce jardin que nous trouvons ici, hein, vous voyez pourquoi il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, on a le cœur, hein, donc on a bien ici un rendez-vous à l'extérieur, un lieu de rencontre. Hein. Donc ici, nous avons le fouet, donc c'est ce que vous désirez. Vous voyez, ici on a le cœur, donc c'est une chance de ce que vous voulez, de ce que vous avez dans le cœur, peut-être une réconciliation d'avoir un rendez-vous pour se réconcilier, pour aller vers ce que vous désirez, peut-être pour régler un conflit, peut-être pour aller sur ce que vous désirez, ou alors tout simplement pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Le mont, le mont, on n'a pas encore eu le mont, donc c'est les obstacles ou le défi. Eh ben oui, c'est l'obstacle, les blocages, c'est la maison. Donc, ça concerne encore une fois, hein, donc il y a bien un obstacle au sein familial, au sein de la maison en elle-même, ou alors c'est un défi à surmonter qui touche personnellement la maison. Ensuite, sur les chemins, donc la croisée des chemins, sur votre destinée, donc c'est les choix, les décisions et les options qui s'offrent à vous. Et ben, on vous dit ici que vous devez écouter votre intuition, vos émotions et vos ressentis avec la lune, vos doutes, vos incertitudes, vos peurs, vos culpabilités. Vous avez des choix, des décisions à prendre parmi plusieurs possibilités. La réponse est en vous. Ici, pour d'autres, on peut parler de trouver un éclaircissement sur quelque chose qui vous paraît trouble, donc de changer de voie, si vous changez de contrat ou si vous résiliez, ou voilà. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des choix, des décisions importantes pour vous ce mois-ci pour quelque chose de mieux. Alors, sur la maison des souris, hein, donc ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, nous avons la clé. Donc là, il y a une solution qui va être apportée, une solution, c'est la clé de la destinée également. Donc c'est bien, ça a une importance, c'est de trouver ce qui ne fonctionne pas. Il y a une solution qui va être apportée s'il y a des destructions progressives des richesses, la destruction d'usure de la maison, peut-être aussi sur voilà, de perte, vol sur aussi qui concerne la maison, par exemple, ben, et ici, il y a une clé, il y a une solution qui est apportée, qui est trouvée pour quelque chose en lien, en lien avec ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Ici, il y a une solution qui est trouvée.
Le cœur qui se trouve ici dans la chance et l'opportunité, nous avons la personne féminine. Donc ici, on peut parler ici d'une personne très affective, très émotionnelle, très sensible également. Peut-être aussi, c'est la personne de votre cœur. Pour d'autres, c'est une personne très sensible et très, voilà, c'est le cœur, c'est le cœur ici, c'est l'opportunité, hein. Donc, qui peut-être la personne féminine qui reçoit cette belle surprise ou qui reçoit cette seconde chance ou qui doit saisir sa chance, qui doit saisir ou qui apporte cette solution. Dans l'anneau, la maison de l'anneau, hein, l'alliance, l'union, le partenariat, l'engagement, nous avons la tour, vous voyez. Il y a bien un contrat hein, ici, hein, donc c'est Ouron pour récolter, je ne vais pas répéter, mais voilà, ça confirme ici que c'est bien concernant un contrat officiel et légal, et alors c'est ou récolter ou résilier. Ici, nous avons dans la maison du livre, c'est les secrets, les révélations, nous avons les communications. Donc, il y a bien ici des secrets qui vont être révélés, des communications qui vont vous être révélées. Vous allez obtenir des révélations lors de communication, peut-être lors de ce rendez-vous, mais ça peut être aussi concernant des documentations, des informations qui sont classifiées et vous allez avoir des révélations, des communications par rapport à ça. Ensuite, la lettre qui nous parle de correspondance, hein, de messages écrits, non, on n'a pas eu ici, non, on n'a pas eu la lettre. On n'a pas eu la lettre. Donc, les messages, les correspondances, les documents, eh bien, ça a toute son importance, hein, donc c'est bien des courriers. La lettre dans sa maison, ça a toute son importance. Donc, il y a beaucoup de communication administrative, des changements, des ruptures, des contrats, beaucoup de documentation, beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de choses à régler, qui apportent des changements, qui apportent des opportunités, qui apportent des nouvelles, vous voyez, quoi qu'il en soit ici, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de correspondances, hein, que ça soit par email, que ça soit par voie postale, que ça soit euh, en tout cas, c'est écrit noir sur blanc, hein. Ça peut parler de contrat, hein. Ici, on a des communications par rapport à des révélations, donc ça a toute son importance. Documentation, papier, administration, résiliation, contrat à signer, des engagements, des unions, quoi qu'il en soit ici, ça a son importance, la lettre. Dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve ici dans la maison du fouet, nous avons l'arbre, donc le consultant ici. On parle du bien-être du consultant. On parle peut-être aussi d'une personne masculine de sa lignée familiale. On parle aussi d'un médecin, par exemple. On peut parler que le consultant ici, si par exemple vous êtes ici, le consultant peut représenter ici un médecin de santé. On peut représenter ici un membre de sa famille masculine. On peut, voilà. En tout cas, ça a un lien avec ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. La consultante, hein, donc il se trouve ici d'une personne sensible ou la consultante, c'est la personne de votre cœur ici. Eh bien, regardez, c'est la personne ici que vous rendez visite ou alors qui a des rendez-vous ou vous avez des rendez-vous avec cette personne. Le lys, tranquillité, sécurité, paix, honnêteté, sincérité et aussi officialisation, c'est aussi de partage de connaissances, de savoir, une personne d'autorité qui a le pouvoir, qui a le contrôle, qui a l'expérience, qui peut vous apporter cette tranquillité, cette sécurité. Et nous avons le bouclier, donc une surprise. Donc il y a bien encore une fois, on revient encore une fois. Oui, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une belle surprise concernant une officialisation sur un contrat qui apporte une paix, une tranquillité, une sincérité, une honnêteté. Donc, il se peut que vous recevez un rendez-vous. Alors là, c'est compliqué. Il peut y avoir toutes les possibilités. Un rendez-vous qui fait plaisir, qui y apporte une paix, ah là là, tranquillité concernant le domaine professionnel, concernant une officialisation légale, donc concernant un engagement, concernant un contrat. On peut parler d'une transaction immobilière, donc ça peut toucher l'agent immobilier, encore une fois.
concernant une agence immobilière, courtier, notaire, voyez, donc juge, affaires juridiques. Donc là, quoi qu'il en soit, ici, légalement, il y a bien une paix, une sécurité qui fait plaisir. Il y a, voilà, il y a une belle surprise qui apporte une certaine sérénité. C'est ce porteur de nouvelles, hein, quoi qu'il en soit, qui apporte la consultante et qui reçoit une bonne nouvelle qui apporte une paix, une sérénité. Donc l'angoisse ici, il y a le stress, eh ben, il y a un éclaircissement, il y a un épanouissement ici qui sur la fin du mois de mai et peut-être même en juin. Le soleil qui se trouve ici dans la maison du serpent, nous avons l'enfant. Donc vous voyez que ici, le bonheur, la joie concerne un enfant, une enfant. Ça peut être également aussi euh, un nouvel éclaircissement, un nouvel épanouissement, un nouveau projet, peut-être aussi un nouveau succès ou quelque chose qui apporte du bonheur, de la prospérité, l'innocence, l'épanouissement. Vous voyez, donc là, il y a un épanouissement, quelque chose de nouveau qui apporte un épanouissement. La lune, la lune, là. Je savais qu'on l'avait lu. La lune sur les choix et les décisions, nous avons l'obstacle, le défi à surmonter. L'obstacle à surmonter, le défi à relever aussi, c'est le blocage, c'est les retards. Donc, il y a un épanouissement qui crée un blocage sur ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur, il y a de la joie quelque part, mais en même temps, il y a un obstacle à surmonter, c'est vos émotions, c'est vos ressentis. C'est un défi à relever, c'est de contrôler et d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition. La clé. Alors là, oui, vous ne voyez pas les 4 dernières cartes, je vais basculer un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà. Sur la maison de la clé, la solution, l'opportunité, tout est possible avec la clé. La clé qui se trouve ici, hein, justement, dans les souris. Ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse, nous avons les révélations. Donc, vous voyez que vous allez avoir des révélations qui apportent une solution. Les poissons, dans le domaine de l'ours, donc une force, une sécurité, et bien progressif, là c'est votre fardeau, c'est ce qui vous attriste, c'est ce qui vous chagrine ici, c'est les transactions financières, peut-être aussi une perte financière ici, ou alors une destruction progressive des richesses qui vous stresse, et c'est votre fardeau. C'est aussi peut-être votre poids, votre charge sur vos épaules. Sinon, on peut parler ici, pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, on peut parler éventuellement d'un héritage. C'est peut-être aussi beaucoup trop d'émotions. Les poissons, c'est aussi l'argent, c'est une chose. Pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être tout ce qui est émotionnel, une abondance. Voilà, les poissons, c'est l'abondance, une abondance dans le flux, dans les échanges, dans les transactions financières, bien entendu, hein, puisque c'est la carte pour l'argent, les finances, les flux de trésorerie, la prospérité et l'abondance. Donc, vous voyez, donc ça peut être des flux, des échanges, c'est quelque chose qui sort, quelque chose qui rentre. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être ce sentiment de solitude et d'isolement face à une situation financière ou face à une abondance de flux de personnes. Donc, on voit peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de prendre du recul sur des flux, sur des échanges. Ou alors sur des situations, des nouvelles que l'on peut vous apporter qui apportent une solution, hein. Il y a une solution qui est sur ce qui sur votre chagrin, hein, quoi qu'il en soit, mais ça peut concerner le domaine financier comme ça peut concerner votre flux émotionnel. Voilà, les échanges, cette abondance émotionnelle sur votre stress, beaucoup de stress. Sur l'encre et la stabilité, regardez-moi ça, nous avons la carte du chien qui nous apporte, c'est l'ami fidèle, sincère et loyal, la personne de proche de vous qui vous tient à cœur, la personne sur qui vous pouvez compter, qui apporte une sécurité, une stabilité.
c'est peut-être la personne, vous êtes soutenu, vous êtes guidé pour retrouver une stabilité, une sécurité. Et ensuite, dans la croix, donc, qui se trouve ici dans les poissons, nous avons eh ben, le lys. Donc, il y a bien ici, euh, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes soutenus sur une sincérité, sur une loyauté. Je pense que ici, on nous parle de sincérité, de loyauté, de culpabilité, de vos peurs. Vous voyez cette paix là ici, le bonheur, hein, c'est le bouquet. On a la tranquillité, on a la paix, on a la loyauté. Et ici, on voit que votre loyauté a été affectée. Et vous êtes soutenu par une personne de confiance pour vous aider à surmonter euh, vos blessures, vos chagrins, ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse ici. Peut-être que vous vous posez la question sur, pour être honnête et sincère envers vous-même. Peut-être aussi sur la sincérité, la loyauté. euh, Vous avez besoin de vous isoler aussi pour vous protéger, pour trouver une sécurité, tranquillité. Vous avez besoin d'être tranquille, donc vous avez besoin d'isolement. Peut-être également ici, on peut parler éventuellement de croyances limitantes sur la sincérité et la loyauté, sur ce que vous vivez, peut-être sur la sincérité, la loyauté d'une personne qui, normalement, vous apporte stabilité, sécurité, peut-être également sur l'engagement de la sincérité, de la loyauté que l'on peut. Oui. Vous êtes perturbé par rapport à ça. Pourtant, il y a le bouquet, hein. Il y a une belle surprise là qui met à l'honneur. Je pense que ce mois de mai, vous allez vous allez être à l'épreuve émotionnelle face à des engagements, face à de la loyauté, de la sincérité, face également à ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de confort, de réconfort, vous avez besoin de retrouver une paix, d'être en sécurité, hein, de retrouver une sérénité. Mm. Et là, vous êtes soutenu, hein, pour retrouver une stabilité, sécurité. Il y a une personne de confiance qui vous soutient, qui vous guide également. Vous n'êtes pas seul. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.